Bonjour Eden, merci de nous Bonjour. accueillir ici à Cobham. Nous sommes pas loin du stade d'entraînement de Chelsea. On souhaitait vous voir tout simplement parce que vous avez eu 25 ans. C'est un âge qui est quand même un moment important dans la vie. Et faire une sorte de bilan avec vous. À l'heure actuelle, à 25 ans, est-ce que vous vous sentez à votre place là où vous rêviez d'être quand vous aviez peut-être 15 ans? Ouais, je pense mieux même. Mieux, je suis... Que ce soit dans ma vie footballistique ou dans ma vie privée, je pense que voilà, je suis dans l'un des meilleurs clubs du monde, dans peut-être le meilleur championnat du monde. Et voilà, et dans ma vie privée, bah, tout ce qui se passe autour de moi, c'est beau aussi. Donc voilà, à 25 ans, je suis au bon endroit, là Oui, où il faut être. votre vie privée, votre famille, vous vous mariez à 19 ans, vous avez tout de suite un enfant, et à 24 ans, vous êtes papa de 3 garçons. Vous êtes quand même précoce, non? C'était un choix vraiment? C'était une envie? Ouais, c'est évolue, bien sûr. Toutes mes décisions que je prends dans ma vie, elles sont réfléchies. Et C'est pour avoir plus de stabilité? Qu'est-ce que vous cherchiez en vous non, en parce créant une famille que aussitôt? C'est rare quand même à l'heure actuelle. oh, ouais, mais parce que je me sentais capable et que voilà, avec ma femme on en a parlé et que tous les deux on voulait. Et il y a toujours eu des enfants dans ma famille quand on était petit, donc c'est pas quelque chose qui allait nous chambouler. C'est quelque chose que moi je connais, vu que j'ai trois petits frères, qui Ethan est plus petit. Donc être avec des petits bébés, des petits enfants, c'est quelque chose que je sais faire. Donc voilà. Yanis a 4 ans, Léo en a 2, et le petit dernier Samy va bientôt avoir 6 mois. Quel genre de papa êtes-vous? Vous êtes un papa plutôt très attentif, toujours présent, ou alors vous laissez ce rôle à la maman? Je suis un papa, quand il est à la maison, il reste avec eux. Voilà. On fait un métier qui, malheureusement, on bouge beaucoup. Mhm. Donc je pense que le plus important, c'est quand j'ai du temps libre, c'est de passer avec eux, avec ma femme. Donc voilà, être le plus proche possible d'eux. Et vous faites quoi avec vos enfants? Vous jouez On beaucoup? fait beaucoup de choses, hein. Avec trois petits garçons là, on doit faire beaucoup de choses. On doit jouer. Voilà, quand il y a plein de choses à faire, jouer, manger ensemble. Voilà, les choses que les papas font. Une vie normale, Une quoi. vie normale, ouais. À vos côtés, il y a Natacha, qui est votre amour de jeunesse, puisque vous l'avez rencontrée à 14 ans. Quel rôle joue-t-elle dans votre carrière? Elle joue le rôle le plus important, je pense. Voilà, elle joue le rôle de la stabilité. Quand je rentre à la maison, c'est pour mes enfants, mais c'est pour aussi pour être avec elle. Et voilà, ça me permet de rester à la maison, de bien me reposer quand il faut se reposer. Sans femme, voilà, les joueurs ils vont un peu à droite, à gauche, ils vont manger au restaurant et moi pas. Donc, ouais, non, c'est peut-être elle qui a le rôle le plus important. Vous avez une grande complicité avec elle? Ouais, on a toujours eu. Ouais. On a C'est toujours eu, vrai que ouais. à 14 ans, c'est tôt quand même. C'est une fille de votre village quasiment. Ouais, c'est du village à côté. On était à l'école ensemble, on était dans la même classe. Voilà, après je suis parti à Lille, donc je l'ai plus trop vu pendant un an, mais voilà, après, je ne sais comment, on est re-rentré en contact C'était elle. Elle et vous on s'est, attendait, vous l'attendiez, et on quoi. s'est plus lâché. Alors, dans un journal, j'ai lu un article où vous disiez un peu par boutade que vous vouliez avoir 11 enfants pour faire une équipe de football. Mais c'est vrai, est-ce que vous avez l'intention vraiment d'avoir une toute grande famille, vraiment 6, 7 enfants, ça vous dirait? Non, si cet enfant, c'est beaucoup de boulot pour, surtout pour la Ouais, la maman, parce que maman, c'est ouais. pas moi qui les porte, les enfants. Donc là, j'en ai trois. On verra bien, 4, 5 peut-être. Après, non, je vais pas faire 11 enfants. J'aimerais bien, ouais, pour faire une petite équipe de foot, mais comme j'ai dit, 5, c'est déjà le foot en salle, et c'est déjà pas mal. Ouais, Yanis n'a que 4 ans, on ne va pas encore parler. 5 ans, il a 5 5 ans, ans, oula, il va être vexé s'il voit ces images. 5 ans. Il a 5 ans. Vous envisagez déjà peut-être de le mettre au football, de le lancer un peu là-dedans. Ça vous plairait? Il joue au foot dans le jardin avec son papa. Le meilleur des professeurs. Le meilleur, enfin, oui, j'espère, le meilleur des Il est à professeurs, bonne école, là, hein. Oui. mais oui, c'est vrai qu'il aime bien le foot. Après, si demain il vient me dire, papa, j'ai envie de jouer au foot, bah, voilà, hein, on ira le mettre. Il a déjà fait des entraînements avec les petits de Chelsea, la petite académie, et il aime bien. Alors maintenant, je vous ai préparé quelques photos. Voici la première. Je vous demande simplement de réagir, ce qu'elle représente pour vous. Cette dame-là, Vous la connaissez? ouais, je l'ai déjà vue quelque part, ma maman, avec tout sourire, et
voilà, qui est toujours là, qui est toujours présente quand il faut être là. Est-ce que si je dis qu'elle est plus, comment dire, fan de foot que vous, j'ai raison? Bien sûr, 100% raison. C'est une Euh, passionnée, hein, je crois. c'est une passionnée, oui, mais c'est une passionnée parce que ses enfants jouent aussi. Si on n'avait pas fait du foot, je pense pas qu'elle serait autant passionnée que ça. Elle est objective par rapport à vos prestations? Non, pas du tout. Bien sûr que non. Quand, quand on joue mal, elle va dire qu'on a bien joué. Parce que c'est une maman, ça doit toujours essayer de réconforter. Et voilà, des fois on est un peu triste parce qu'on a raté un match ou bah là là. Non, t'as bien joué quand même. Alors que c'est pas vrai. Donc elle n'est pas objective du tout, mais c'est voilà, elle a le rôle d'une maman. Allez, je vous propose de passer à la deuxième photo et je précise que c'est votre maman qui l'a choisie. Ah bah c'est l'autre, hein. Il y avait la maman, maintenant il y a le Et papa, la hein. photo, c'est la Pas maman. mal, pas mal. Ouais. On voit, Un elle beau mec, est. hein? Oh, ouais, ça va. Je crois que je le ressemble un peu, mais non, ben à deux, ils ont créé ça. Voilà, ils ont créé ce que vous avez en Ouais. face de vous. Et Quelles sont vos relations actuellement avec lui? Est-ce que il a tendance à se mêler un peu de votre vie, comme tous les papas d'ailleurs, hein? oui, il veut se mêler, mais Et il y a Yannick qui c'est vient ma. voir là derrière vous les photos. Va là-bas, toi. Va-t'en. Va chez Vincent. Compliqué de parler de son papa, hein? Non, c'est compliqué parce qu'il a un rôle, il a un rôle de papa et Je vois que ça vous fait sourire parce quand qu'il même. veut toucher à tout. Ouais. Mais il y a des trucs, c'est pas son domaine. Et mais bon, c'est bien, il s'intéresse. Voilà quoi, c'est le rôle d'un papa, il est derrière ses enfants, il veut le bien pour ses enfants. Vous l'écoutez encore? Toujours. Il faut toujours écouter ses parents. Que ce soit lui ou ma mère. On l'écoute toujours, même, même si sûrement des fois ils disent des bêtises. Vous êtes le fils idéal, quoi. Je sais pas. Ça, il faut leur demander. Allez, on va passer à la photo suivante. La fratrie. La fratrie. Les quatre frères. Ouais, les quatre frères, bah, tous. Vous êtes content d'avoir autant de frères? Ouais, bien sûr. Les trois photos, un peu, c'est dans le même truc, c'est la famille, c'est la chose la plus importante. La plus importante. Lequel est le plus proche de vous au niveau du caractère? Bah, je pense qu'on est tous les quatre différents. On est tous les quatre différents. Peut-être au niveau du caractère, Kylian est celui qui se rapproche le plus de moi. Et mais je pense qu'on a tous les quatre, on a beaucoup de choses en commun. Euh, Déjà l'éducation. L'éducation, oui, C'est important quand même d'avoir les mêmes valeurs. bien sûr, les mêmes valeurs, respecter tout le monde, c'est ce qu'on nous a appris. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours. Et vous communiquez souvent entre vous? Tous Ouais, les tous les jours? jours. Vous vous parlez tous les jours? Tous les jours, on parle tous les jours. Bah, vous savez, avec la technologie de maintenant, on peut se voir tous les jours, on peut se parler. Donc, ouais, on essaie d'être en contact tous les jours. Allez, on va passer maintenant un petit extrait en vidéo. Vous le savez, on est allé voir votre frère Kylian en Hongrie à Újpest il y a quelques jours, quelques semaines. Voilà, je vous propose d'écouter ce qu'il a à vous dire. Mais non, on a fait un pari, juste un pari comme ça. Après, on n'est pas focalisé dessus. Après, c'est celui qui aura le moins de buts qui paiera le restaurant. C'est pas grave. Alors pour l'instant, ben, c'est toi qui es en tête, hein, qui a marqué le plus de buts cette saison. Pour le moment, ouais, pour le moment, c'est moi qui ai marqué le. Bah, après, on fait l'addition des buts et des assists. Je sais que Torgan a fait un assist hier. Après, je pense que je reste toujours premier, mais que Torgan me rattrape petit à petit. Que Eden, lui, reste. Ça va pour le moment, s'il reste dernier, c'est bon. Alors, Eden va-t-il rester dernier? La saison est presque Voilà, finie. il reste Vous pas avez beaucoup de déjà matchs.